consacré à l'énergie. C'est une première partie sur ce thème-là, puisqu'il y aura ensuite deux autres vidéos sur deux autres versants de l'énergie. Tout d'abord, on va s'intéresser donc aux formes et aux transferts de l'énergie. Alors, il va être important de bien définir ce qu'est l'énergie en physique-chimie. En effet, c'est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs significations. Ce mot énergie, il est utilisé dans deux cadres différents. Il est utilisé en sciences, en cours de physique-chimie, en SVT, etc., mais également dans la vie de tous les jours et revêt un petit peu d'autres significations. Parfois, il peut y avoir des confusions et de mauvaises interprétations. Donc, il va falloir être bien vigilant et clarifier les choses. C'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Et afin de parvenir à différencier ensuite le sens scientifique du mot énergie et le sens commun, voire le sens pseudo-scientifique utilisé parfois à des fins peu louables. Alors, il faut savoir que l'énergie possède deux propriétés. L'énergie peut être stockée sous une certaine forme dans des réservoirs. Donc là, on a déjà 3 mots de vocabulaire. Le stockage de l'énergie, et ce stockage, il se fait dans des réservoirs sous une certaine forme. On y reviendra bien entendu. Et deuxième chose, l'énergie peut être transférée entre deux réservoirs. Parfois via un convertisseur. Ce convertisseur, on ne le mentionnera pas dans cette vidéo, ce sera pour une prochaine fois. Donc dans une première partie, on s'intéressera au stockage de l'énergie, puis ensuite aux différents transferts d'énergie. Donc l'énergie est stockée dans différents réservoirs. Par exemple, je vais vous donner tout de suite quelques exemples. C'est ici une bouillotte, la terre, le vent, le pétrole, le soleil, la nourriture et un ballon en mouvement sont autant de réservoirs d'énergie. Ok ? Dans ces réservoirs, l'énergie est stockée sous une certaine forme. Donc là, il va être important de faire la distinction entre un réservoir d'énergie, qu'on appelle parfois source d'énergie, mais le mot réservoir montre plus la notion de stockage. Et dans ces réservoirs d'énergie, l'énergie est stockée donc sous une certaine forme. Et donc, il faut savoir qu'on peut distinguer 4 formes d'énergie. Ces 4 formes sont les suivantes. L'énergie chimique, c'est-à-dire de l'énergie dans la matière qui peut être transformée. L'énergie mécanique, c'est l'énergie d'un objet qui est en mouvement, qui peut tomber. L'énergie thermique, c'est l'énergie que possède un objet du fait de sa température. Et enfin, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui est dans le noyau d'un atome et qui peut se désintégrer. Okay, donc tout ça, ce sont des formes d'énergie qui peuvent être associées à un réservoir. Ok ? On va aller un petit peu plus loin, on va revenir sur quelques exemples. Donc si je reprends les quelques exemples de tout à l'heure, par exemple dans une bouillotte, dans le réservoir d'énergie bouillotte, l'énergie est stockée sous forme thermique. Dans le vent, l'énergie est stockée sous forme mécanique, puisque le vent est de l'air en mouvement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la forme d'énergie mécanique. Dans le pétrole, l'énergie est stockée sous forme d'énergie chimique, puisque potentiellement, le pétrole est de la matière qui va pouvoir réagir avec d'autres réactifs et conduire des transformations chimiques. Enfin, le soleil est un réservoir d'énergie dans lequel on peut trouver de l'énergie sous forme thermique, et également sous forme nucléaire, puisque c'est au cœur du Soleil que se produisent des réactions nucléaires qui lui permettent de briller comme il le fait. Voilà. L'énergie peut donc être stockée dans des réservoirs d'énergie et on peut diviser les réservoirs d'énergie en 2 catégories, les réservoirs d'énergie qui sont renouvelables et les réservoirs d'énergie qui sont non renouvelables. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, un réservoir d'énergie renouvelable est un réservoir qui va pouvoir se renouveler par rapport au rythme auquel les humains l'utilisent. C'est-à-dire, par exemple, le vent, le soleil, la biomasse, la géothermie, l'eau. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'utilisation humaine, les ressources en vent, en soleil, en biomasse ou en géothermie ne seront pas épuisées. La biomasse, je vous le rappelle, c'est le réservoir d'énergie qui est stocké dans la matière organique, le bois, les ordures, la décomposition des matières organiques, etc. Ok ? Donc voilà, ça c'est pour le réservoir d'énergie renouvelable. Par opposition à cette définition,
un réservoir d'énergie non renouvelable est voué à disparaître car le stock sur Terre est limité. C'est le cas de ce qu'on appelle les réservoirs fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs fissiles à la surface de la Terre comme l'uranium. Tous ces réservoirs sont exploités par l'homme et les ressources sont limitées sur Terre. Donc c'est ce qu'on appelle des réservoirs d'énergie non renouvelables. Voilà, il faut bien distinguer les deux et c'est évidemment un énorme enjeu dans les politiques énergétiques actuelles. Une fois que cette notion de réservoir d'énergie et de forme d'énergie stockée dans les réservoirs est bien comprise, il faut savoir que l'énergie, et c'est tout l'intérêt, peut être transférée d'un réservoir à un autre. Donc cette énergie peut être transférée d'un réservoir à un autre et ces transferts, il y en a 4 types, on peut en distinguer 4 types. Le transfert électrique, le transfert mécanique, le transfert thermique et le transfert par rayonnement. Donc il va s'agir de pouvoir mettre en relation 2 réservoirs qui stockent de l'énergie sous une certaine forme et de déterminer par quel type de transfert est-ce que l'énergie peut passer d'un réservoir à un autre. Okay, donc ça, c'est l'essentiel de ce qui nous occupera dans les exercices et dans les applications liées à ce thème-là. Donc c'est important de bien retenir quels sont les transferts d'énergie qui existent et quelles sont les formes d'énergie qui existent dans les réservoirs. Je prends 2 exemples pour terminer. Situation, le soleil qui permet à une plante de pousser. Okay, le soleil est un réservoir d'énergie dans lequel l'énergie est sous forme thermique et sous forme nucléaire. Eh bien, c'est les rayons du soleil, c'est le soleil par son rayonnement qui va permettre à la plante de pousser. Des rayonnements visibles, des rayonnements ultraviolets, enfin toute une gamme de rayonnements électromagnétiques. Donc, il s'agit d'un transfert par rayonnement. Deuxième situation, un peu plus également ancrée dans notre quotidien, des muscles des jambes d'un cycliste qui permettent à un vélo d'avancer. Les muscles sont un réservoir d'énergie dans lequel l'énergie est stockée sous forme chimique. Ce sont des transformations chimiques qui permettent aux muscles de fonctionner. Et pour faire avancer le vélo, eh bien, le transfert, ce sera un transfert mécanique. Il y a bien une notion, les muscles vont permettre au vélo de se mettre en mouvement. Voilà, j'espère que c'est clair. Il va falloir évidemment s'entraîner sur ce thème-là pour s'approprier un petit peu toutes ces notions. Mais j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez déjà un petit peu mieux compris. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci.